bienvenue donc sur la nouvelle chaîne YouTube de la Scale Academy. Aujourd'hui, sur ce premier podcast, je suis très content d'accueillir mon ami de toujours avec qui je me suis lancé dans ce business et qui m'a appris ce business, Brahim. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec moi sur cette première vidéo. Merci frérot, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'invitation du coup. Et écoute, ça fait plaisir d'être ici. On se retrouve au même temps sur Bali, donc pourquoi pas partager un peu de la valeur, du parcours, peut-être inspirer quelques personnes. Ouais, c'est ça, c'est juste incroyable. En vrai, on s'est retrouvés un peu par hasard. Moi, j'avais prévu de venir. Tu m'as écrit 3 jours avant. Tu m'as dit, ouais, écoute, je vais passer quand même sur Bali entre deux voyages. Donc, on a pu synchro ça. Les planètes, elles sont alignées. Donc, c'est vraiment top. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la première vidéo que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. J'ai fait la formation, je t'ai montré ce que j'ai fait. Maintenant, voilà, petite chaîne YouTube, histoire d'accompagner un petit peu tout ça et de partager les expériences avec les différentes personnes qui m'entourent, dont toi, avec qui, justement, je le répète, mais j'ai appris ce business. Et le but, justement, de cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement de parler de notre parcours, vraiment à la cool, comment on a débuté, parce que je sais que toi, comme moi, on a débuté entre parenthèses d'en bas avant de monter. On n'a pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. On n'a pas eu forcément de coups de pouce du destin, si je peux dire ça. On s'est fait à la dure. Donc, voilà, vraiment à la cool et parler un petit peu de notre expérience. Si tu peux peut-être te présenter en 2 mots, puis nous dire, comment tu as débuté dans un premier temps, ce serait sympa. Écoute, moi je m'appelle Brahim, du coup, et ça fait que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait depuis 2013 maintenant. Ouais, toi, ça fait vraiment. Je suis un ancien. Du coup, comme je viens de Suisse, je suis parti d'abord faire l'armée, après l'équivalent du bac, je pense, en France. Ouais, ce que j'ai fait moi en France, mais voilà. Toi, tu as fait ça en Suisse, effectivement. Exact. Et après ça, j'avais fait un peu d'argent à l'armée. Et après, j'étais parti dans l'événementiel. J'avais fait pas mal de sous dans l'événementiel. Quelque chose. Du coup, c'était un peu une sorte de destin choisi, dans le sens où, quand j'étais petit, en fait, je me répétais tout le temps, ouais, je vais jamais travailler, je serai tout le temps mon propre boss, blablabla. À la base, au début, on n'y croit pas trop, et en fin de compte, on finit par suivre cette voie-là, en fait. Cette voie qui te répète au début, tu te le répètes sans vraiment y croire, et en fin de compte, tu finis par y croire. Et ça fait que tu vas te diriger directement vers l'entrepreneuriat ou à faire de l'argent, mais par toi-même, tu vois. Non, mais ça, c'est incroyable. Moi, j'ai pas eu le même parcours. J'ai été salarié pendant longtemps, contrairement à toi. Mais c'est vrai, par contre, il y a une chose, depuis petit, j'ai toujours fait de l'argent par moi-même. Toujours un petit business à droite, à gauche, etc. pour essayer de me débrouiller et de créer quelque chose. J'ai toujours essayé des petites choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Enfin, voilà, tu vois, c'est les aléas de la vie, de toute façon. Du coup, on se connaît depuis pas mal de temps, là. Bien même d'années. Ça fait peut-être 15 ans qu'on se connaît, ou peut-être un peu, un truc comme ça. Pas loin, en tout cas. Pas loin, exactement. Pas loin. Et c'est vrai que tu as toujours été, tu te dirigeais toujours vers, même si tu as fait, je sais pas, de la sécu, des trucs, bref, tu as fait des trucs quand je t'ai connu. Je crois pas, je vais en parler, c'était un sacré parcours. Voilà, tu as atteint un parcours, mais il y avait toujours à côté, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai pris là, je suis allé vendre des habits dans un festival, faire je sais pas quoi, là, faire clairement ça. J'ai commandé, voilà, exactement. Il y a toujours un peu ce côté où tu as voulu entreprendre, et c'est vrai que je l'ai toujours vu. Donc ça, c'est... Ouais. J'ai toujours fait des petites choses comme ça, contrairement à toi, où tu es vraiment rentré directement dans l'entrepreneuriat, que ce soit avec l'événementiel ou autre. Moi, non, c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était une période un peu dure pour moi. J'étais agent de sécurité le week-end pour payer mon loyer, etc. J'essayais de me débrouiller. À côté... J'avais fait un partenariat avec Citec Nutrition à l'époque. C'est juste ça. Je me souviens, J'avais fait un partenariat avec eux, mais vraiment au culot. En gros, je leur avais écrit, j'ai un fitness et tout. Rien à voir, le mec et tout. C'est vrai, tu leur avais dit que tu avais une salle de sport. Et du coup, on avait tous. Bon, maintenant, moins cher les trucs. Ils vont pas m'attaquer pour ça, normalement. Non, c'est vrai. Mais du coup, c'était cette période-là. Je faisais de la sécu le week-end et en parallèle, j'avais repris les études. C'est à cette époque-là où je faisais le diplôme de coach sportif. Tu sais. Ouais, c'est juste. Et en fait, je faisais la sécu pour payer ça en même temps, pour payer le loyer. C'était un peu compliqué, on va dire, financièrement, parce que tu devais jongler pour finir les fins de mois. Puis voilà, ça
accumules un peu des petites dettes, des choses comme ça, t'es jeune, machin et tout. Mais voilà, Dieu merci, c'est mon parcours. Je le regrette pas du tout et je le changerai pas du tout parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis avec toi, posé là, en train de discuter un peu de tout ce qu'on a pu mettre en place. En fait, c'est clair. En fait, le truc, c'est que on est un peu comme je disais, des kamikazes en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est que parfois, tu penses pas du tout à... En fait, il faut pas penser aux dépenses qui vont arriver, en fait. Les trucs, genre le loyer, etc. Des trucs comme ça qui peuvent te ralentir, en fait. Il faut avancer. Voilà, il faut faire les trucs et prendre du risque. Et plus tu prends du risque, et plus tu vas avoir des plus gros rewards. Et clairement, même moi, au début, parfois, je me rends compte que j'étais un vrai kamikaze, tu vois. Quand j'avais pris tout l'argent de l'armée. Ah, t'as fait des all-in, toi. Et ouais, c'est du all-in, quoi. C'est du all-in. J'avais fait tout le... Après, il faut être un peu smart, avoir un peu de jugeote, un peu de trouver, un peu voir les opportunités, pas non plus foncer contre le mur. Mais tu dois quand même un peu réfléchir et tu te dis, vas-y, all-in maintenant, tu vois. Et quand tu fais ce all-in-là, tu peux que gagner. En vrai, même quand tu bluffes au début, moi, j'ai eu des histoires où je suis rentré dans le milieu de l'événementiel. J'ai un peu bluffé au début. Je faisais croire que je montrais des soirées qui étaient à Genève. Je montrais à des patrons de boîte. Je leur disais, ça, c'est mes soirées. Si tu veux la même chose. Avec exactement. Donc, tu vois, tu me donnes et je l'ai fait et ça a marché. On m'a donné des dates. J'ai ramené du monde. J'ai pu faire un capital, etc. Mais il manquait quand même parce qu'en fait, faire de l'argent, c'est facile. Quand tu as tout le setup. Pour les gens qui vont regarder, faire de l'argent, c'est facile, mais. Quand tu as le setup, on va dire, quand tu as le setup et que tu as commencé à. Tu as trouvé, on va dire, le bon setup pour faire de l'argent, on va dire, c'est relativement simple, dans le sens, c'est pas sorcier non plus. Mais après, le plus dur, c'est quand même de le garder, cet argent, et de le fructifier, et de faire quelque chose avec cet argent-là, en fait. Effectivement. En fait, j'ai eu des montées, des descentes, des montées. Quand tu fais tes premiers, je sais pas, 100K, tu te dis, ah, ça y est, là, c'est bon, on peut plus, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, mais pas du tout. Pas du tout. Toi, tu parles des premiers 100K, j'ai fait les premiers 50, j'étais à Dubaï, wouh, Ferrari, je sais pas quoi. T'es avec moi. Justement, c'est ça le problème. Mais du coup, il y a vraiment ce truc-là où tu apprends en fait, avec le temps à monter très haut, à descendre très bas. Et en fait, après, à chaque fois, tu montes plus haut et tu as cette impression que tu as pris de la maturité, puis que ça t'impressionne plus, tu vois des chiffres, ça t'impressionne pas. Et après, moi, perso, c'est pas vraiment les chiffres qui vont me motiver, c'est vraiment l'accomplissement. Il n'y a rien de mieux que tu réussis un projet, tu te poses et tu dis, ça y est, je l'ai fait. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Du moment où tu rentres dans quelque chose et tu travailles pour la réussite et pas pour l'argent, ça change tout. Exact. Ça, on se l'est toujours dit. Et ça sera plus simple. Ça sera plus simple pour ramasser de l'argent, parce qu'en vrai, c'est comme le side effect. Il faut le voir comme un side effect, mais qu'on aime. C'est-à-dire, c'est pas un effet secondaire qu'on n'aime pas. C'est un effet secondaire. L'effet primaire, c'est atteindre tes objectifs. Et l'effet secondaire, comme pour un médicament, ça va être l'argent qui va arriver. Ah, bien sûr. Et quand tu as ça, c'est là que tu réussis vraiment. C'est là que tu vas arriver à tes objectifs, etc. Et voilà, quoi. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est par là que tu passes. Hein. Si je reviens un petit peu en arrière, on a fait un petit peu le début de comment, de quoi. Moi, je me souviens quand toi, tu étais dans l'événementiel, justement. Donc, c'est un peu après ma période sécu, sport et tout. Moi, j'ai fait quand même une carrière en tant que salarié, comme je disais avant, contrairement à toi. Pendant, je sais pas moi, 6-7 ans, j'ai été salarié dans les assurances et en compagnie, tout ça en Suisse. Et du coup, toi, tu es entrepreneur. À ce moment-là, tu as eu peut-être des downs aussi dans l'entrepreneuriat parce que, voilà, comme tu l'as dit, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et c'est là que ça devient intéressant parce que comme ça, les gens vont comprendre aussi d'où on part, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Ils se disent, en fait, ces mecs-là, ils sont vraiment partis comme nous, soit dans étant salariés, soit en essayant de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens, grosso modo 2019, que toi, tu rentres dans l'e-com et que moi, j'observe la chose d'en haut, puis je me dis, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais tu as une belle anecdote par rapport à ça, comment tu es rentré dans l'e-com, et elle est vraiment top. En fait, regarde, j'explique. En gros, moi, je me suis retrouvé dans un bar avec qui je travaillais, du coup, dans l'événementiel. Et c'était la période où je voulais arrêter l'événementiel d'un point de vue éthique, etc. Je voulais plus, je voulais plus trop, voilà, exactement.
Et j'étais avec le patron de ce bar. Et à un moment donné, il me regarde. Il me dit, mais toi, tu fais du dropshipping. Et du coup, je dis, je sais pas ce que c'est le dropshipping, mais explique-moi ce que c'est, mais j'en fais pas du tout. Et il me dit, oui, c'est ce qu'il fait l'autre, machin, un gars de Lausanne, blablabla. C'est le fils de l'ancien sécu, je sais pas quoi. Bref, il m'explique. Son parcours, quoi. Voilà, il me dit, il y a de l'argent, etc. Moi, je comprends rien. En fait, il m'a perdu au moment qu'il m'a dit, il faut faire un site et vendre en ligne. Et là, j'ai dit, mais je te comprends. Ouais, tu me parles. Ouais. Moi, je suis pas un développeur. Je sais pas du tout monter des sites. Je sais rien faire de tout ça. Et bref, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, écoute, quand tu arrives à la maison, tu tapes ce mot-là sur Internet et tu regardes ce que c'est. Je lui dis, ouais, d'accord. Je pensais pas que j'allais le faire. Du coup, je rentre chez moi. Le lendemain, je me réveille. C'était dimanche. Ouais. Je tournais en rond, je me disais qu'est-ce que je vais faire, il n'y a plus les soirées, enfin je veux plus faire les soirées, etc. Il faut que je fasse un truc, je réfléchis, etc. D'un coup, je tape ce fameux mot. Du coup, je tape shopping ou un truc comme ça. Et du coup, il y a Google qui me corrige ça. Et je tombe sur une vidéo. Google, effectivement. Ouais, il m'a corrigé ce truc, le mot. Et je me suis retrouvé sur YouTube à regarder une vidéo d'un gamin pour moi, tu vois. Il devait avoir la vingtaine, voilà, exactement. Voilà. Et là, je le regarde, et dans la vidéo, il n'arrête pas de répéter prenez votre ordinateur et faites exactement ce que je fais. Puis moi, je me dis allez, je vais le faire. Smart, et là, je prends l'ordi, je commence à regarder, je me dis mais c'est simple en fait, mais c'est faisable, c'est dans mes cordes, etc. Vu que j'étais dans la com et dans le marketing en ligne, etc. Depuis 2013. Facebook Ads en 2013. Toi, tu l'as utilisé il y a bien longtemps. Voilà. Et je regarde ça et je connais la puissance de Facebook Ads, etc. avant que ça s'appelle Meta. Et du coup, je fais ce qu'il fait, etc. Et là, d'un coup, je finis, j'ai refait le site qu'il a présenté. J'ai fait exactement son site. Je l'ai montré à des amis pour dire « Ouais, je vais acheter ça. T'aimerais que je t'en prenne un aussi ?» Et là, il me dit, mon pote, il regarde, il dit « Ouais, prends-moi celui-là. » Là, je me dis « Attends, il a pas remarqué que c'est mon site. » Ah, t'as compris du coup, je me dis « Attends. » J'envoie à mon frère, je dis « Ouais, écoute, je vais commander ça. Tu peux choisir un, comme ça, je t'en commande aussi. » Il me dit « Ah ouais, prends-moi celui-là, machin. » Je dis « Personne remarque que c'est mon site. » Et là, je me dis « Il y a quelque chose. » Et bref, et là, je me suis mis dedans, etc. C'est là que tu as commencé. Ouais, j'ai commencé à vraiment à faire les choses de manière plus sérieuse. Et je travaille, je charbonne. Ça prend, c'était dur. Pendant 4 mois, franchement, pendant 4 mois, je me souviens très bien. Voire 5 mois, je sais pas si tu te rappelles, c'était une période où moi, j'étais conseiller, toujours. Donc, je touchais mes 7 ou 9 000 francs suisses par mois net, etc. quand tu es conseiller. Et toi, tu étais à fond dans ça. Puis moi, je me souviens, un jour, on est posé avec une autre personne à Lausanne. Puis je te dis, ouais, mais si tu veux, viens, je te fais rentrer. T'as de la jugeote, tu vas comprendre le business, même si t'es pas dedans, t'inquiète, je vais pousser, il t'engage, il te donne tes 5 000 nets, etc. Tu te souviens pas de ça? Moi, je m'en souviens très bien. Juste, Puis tu m'as dit non. Tu m'as dit non, frérot, moi, je suis sur un truc, machin. Alors que t'étais banqueroute à ce moment-là. Ouais. T'étais là, ouais, machin. Je me souviens même, je t'ai dit, ouais, viens, on va en vacances, je sais plus où, là, en Grèce ou je sais plus où j'allais. Tu m'as dit, frérot, là, je peux pas, je suis sur un truc, tout ce que j'ai, je le mets dedans, etc. Et ça. Et ça veut dire que vraiment, tu t'es dit, non, c'est là. C'est là où rien du tout. En fait, il faut y aller all-in, vraiment. Si tu laisses ça pour à côté, ouais, mais ça va me servir à arrondir les fins de mois de ça va rien arrondir du tout. Ouais. Ce que je dis au mec de ma format. Enfin, en tout cas, les gens qui me DM pour rentrer dans la format, ouais, mais je leur demande un petit peu c'est quoi leur pourquoi ils veulent réussir dans l'e-com, tu vois, dans ce business-là en tout cas. Ouais, ce serait pour arrondir fin de mois. Ok, laisse tomber, ça va pas le faire. Non, ça ne marchera pas. Ou même les gens qui me disent, ouais, mais il faut payer après encore une IA ou un Canva ou un machin. Je leur dis, mais frérot. Moi, j'y suis allé. Mets tout ce que tu as, les 2 pieds dedans, devant, tu vas comprendre. tout ce que j'avais, je le mettais dedans. C'est comme ça et ça a pris du coup. C'est comme ça. Et quand ça a pris, t'as cet accomplissement qui est juste incroyable. Quand ça prend, ta première boutique, tu te dis, ah là, j'ai dépensé 200, j'ai fait 700. Là, tu commences à faire tes calculs. Je dis, mais c'est rentable cette histoire. Voilà, et là, tu commences à scaler gentiment et d'un coup, ça devient 15 KD. Je sais, je me souviens très bien de cette période aussi. C'est la période où moi, j'observais. Ouais. Je n'étais pas encore dedans. Je regardais un petit peu ce que tu faisais, tes premières boutiques, tes premiers trucs et tout. Je sais pas, tu te souviens, on me mettait chez toi en grand, tu avais ta télé accrochée au mur en Suisse, là, et on me mettait une application pour voir les gens ce qu'ils font dans la boutique. Je me souviens plus de le qui orange, du coup. Ouais, le qui orange, ouais, voilà. Tu étais là devant. J'étais quelqu'un. Attends, j'observais, en fait, je regardais pourquoi. Je regardais. Non, mais par contre, c'est très utile pour ça. Oui, c'est clair que
moi, je voulais absolument comprendre pourquoi un client n'achète pas, pourquoi rentre, il forcément. n'achète pas. Après, j'avais pas les métriques du début, tu sais pas, tu vois, le taux. Pour toi, tu dis, mais elle est parfaite là. Ouais, pour Si toi, t'es venu, c'est tu dois magnifique. acheter, Bah tu oui, vois. vraiment, c'est Tu fais quoi là? Et bref. Et du coup, j'en étais où? Ouais, du coup, j'ai fait les. Dès que j'arrivais vers les 7KD, 8KD, 10KD, 15K. Et je me souviens qu'on a eu une discussion avec tous mes potes. Il y avait toi aussi d'ailleurs. Ouais, On était chez moi. ouais, c'est bien possible. Et là, je leur explique. Je leur dis, les gars, je suis dans un business et ça m'apporte tant et tant. Bref, ça se passe bien. Ça marche super bien, etc. Et là, il y a eu un peu une embrouille Ouais, entre c'était deux pas- états d'esprit différents. bah, tu il y vois. avait le salarié et le mec qui Voilà. avait le mindset d'entrepreneur et Exactement. ça se battait, quoi. Exact. Du coup, j'avais mon pote, notre pote qui était salarié. Lui, il était là, non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se saurait si ça marche vraiment. Je dis, mais ça marche, je suis la preuve. Bon, cette personne, elle a un QI très développé, etc. Mais Écoute, il veut pas, enfin. voilà. Il se Du coup, reconnaîtra s'il regarde le podcast. Et bref, et c'était un peu ouais, non, mais les gars, machin, il dit non, mais non, il faut avoir un salaire. En fait, lui, il mise sur la sécurité. Je vois très bien. Ouais, je sais comment il a toujours été salarié, et puis il a toujours misé comme ça, il pense comme ça. Exact, et c'était dur parce que ça montait le temps. On était là, non, mais. Il me dit non, mais ça, c'est pas comme ça que ça marche la vie, etc. Je lui dis, écoute, vas-y, c'est bon, toi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois le monde. C'est ça, hein, des fois, il faut pas forcer. Et là, le lendemain, toi, tu m'appelles, tu me dis, je peux passer chez toi? Ouais, parce que moi, j'avais compris. Tu t'observais, exact, t'étais salarié, voilà, exactement. Comme eux à peu près, ou même plus, ça se trouve que eux à ce moment-là. Mais j'avais compris, je dis non. Ouais, et là, il y a quelque chose là. tu m'appelles et tu me dis, ouais, est-ce que je peux passer chez toi? Je dis, vas-y, Jamel, viens, il n'y a pas de souci. T'arrives et tu me dis, tu te poses dans mon salon et tu me dis, explique-moi bien tout ce que tu as dit hier là. Ouais, parce que là il y a trop de mots dire, tu vois, explique-moi ça se bataillait bien tout ça. J'ai dit là on a commencé à en parler et là tu regardes et tu observes et tu me dis ouais non ça c'est une dinguerie, je vais aussi faire. Je dis bah vas-y. Je me souviens, t'as pris ton ordi. Ouais, j'ai acheté un ordi, j'ai acheté une format d'un formateur de l'époque et exactement. Et quand je bloquais, je te demandais et puis attends, à côté, je faisais mes trucs, mais c'était en pleine période Covid. Du coup, on était bloqués à la maison. J'ai dit, c'est le moment ou jamais, tu vois, il faut taffer là. Mais moi, j'ai une anecdote aussi par rapport à tes 7, 10, 15K, je sais plus à combien tu étais à ce moment-là. Je me souviens qu'un jour, on est chez toi, je sais plus avec qui je suis, mais moi, je suis là. Et toi, tu tombes malade. Ça se trouve, tu avais le Covid à cette époque-là, mais on savait pas encore. Ouais, le 5 janvier 2020. Oh, bah, tu vois, tu te rappelles la date. Oui, je peux pas oublier, j'étais à 15KD. Ouais, c'est vrai. Et je pense que j'ai eu le Covid avant que. Ou c'est peut-être la grippe aviaire, ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit ma soeur. Ta soeur, elle t'avait ouais, ma soeur m'avait dit, elle m'a dit, ouais, exactement. Je me souviens, t'avais la couverture sur toi comme ça, tu tremblais, t'étais pas bien. Tu me disais, ça va aller, parce qu'en fait, les chiffres, c'était tellement on va la combattre, la maladie. En fait, quand j'étais, comme je t'ai dit, à peu près à ces chiffres-là, je me souviens plus au centime près, mais j'étais à peu près entre 12 et 15K début janvier 2020. Et j'étais malade, mais ça allait très bien. Ouais, tu vois, je venais d'atteindre mes objectifs, etc. Je me disais, ça va passer, la maladie. C'est pas un problème, 3-4 jours, il n'y a rien qui va se passer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque, tu t'en rappelles autant que moi, c'est que c'est pas du tout comme aujourd'hui. Je sais pas si tu te souviens, tu lances ton business, on avait le truc qui tournait. Toi, en tout cas, à ce moment-là, tu avais ça qui tournait. Mais chaque jour, c'était j'espère que ça tourne encore parce que Facebook, il nous embêtait à cette époque-là, à couper, à faire sauter les comptes, les pubs, les machins. C'était un peu la jungle, je sais pas si tu c'était il fallait aussi. C'était un peu le Far West. Ah ouais. C'était le Far West et le shérif Zuckerberg, il mettait parfois. Voilà, exactement. Moi, il m'a fait sauter un compte, lui. Ouais, moi, j'en ai plein qui ont sauté. Ça, c'est des trucs qui arrivent. C'est normal. Entre 2019 et 2021-22, c'était il y avait beaucoup. Ensuite, il y a eu des gars comme nos potes Mousse, etc., qui ont commencé à émerger. Avec les solutions. Ouais. Qui sont arrivés, qui sont allés voir des insiders, qui leur dit voilà. Bref, il y a eu de l'évolution au niveau de la corruption, au niveau de l'e-com. Du coup, ouais. Et ouais, du coup, on avait des solutions qui arrivaient, mais après, c'était un mal pour un bien. On va dire que ça a rendu le marché un peu plus mature. Non, je suis d'accord, bien sûr. Tu commences à réfléchir le pourquoi du comment, à essayer d'améliorer tes angles marketing, moins agressifs, moins essayer de vendre une Tesla à 99,90.
Je l'ai dit en Tu l'as dit en français. Suisse. Ouais, parce que j'ai T'as fait un réfléchi. mix. Ouais, 99-90. Et du coup, on va dire, ça a ramené un peu de maturité dans le marché. Ouais, de maturité, puis même ça a enlevé un petit peu toutes les personnes qui faisaient n'importe quoi aussi, parce qu'il y en avait trop. Mais Ouais, justement, ouais. je vais revenir. Ben, là, on a vu un peu ton parcours. On reparlera juste d'une anecdote. Je sais, tu vois de laquelle je veux parler, de la petite Laquelle boîte là, parce qu'elle est Ah, incroyable la celle-là. boîte, ouais. Mais peut-être je vais reprendre le flambeau par rapport à moi. Justement, moi qui t'observais et qui t'appelle le lendemain et qui te dit « Oh frérot, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé là. C'est quoi ce business? Explique-moi ce que tu nous as dit hier. » C'est parce que voilà, moi j'étais salarié, mais j'avais compris que ma vie, elle n'allait pas rester dans le salariat. Surtout que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà ouvert une boîte dans le domaine des assurances en vite fait. C'est juste. À un moment, je voulais déjà me lancer en entrepreneuriat, mais dans ce domaine-là, donc j'allais pas avoir ma liberté géographique. Mais j'étais avec une personne à ce moment-là qui m'avait poussé à choisir la sécurité, non, machin, et tout. Donc j'avais fait ce choix-là. Mais du coup, ouais, j'ai observé, j'ai vu, et j'ai compris qu'il fallait que je rentre dans ce business-là. Que c'était là que j'allais performer, tout simplement. Donc, tu te rappelles, hein, j'ai acheté mon premier Mac, là, une format, un machin, je te posais des questions, je commençais à monter mes premiers sites. Parce que mon premier site, c'était Livsport, tu te rappelles? Livsport, exactement. Ouais, les élastiques, là, les élastiques. tout le monde le faisait à cette époque-là, tu me diras. Mais bon, comme j'étais dans le domaine du sport. Ouais. C'est vrai qu'on cherche souvent quand on cherche par rapport à ça, alors qu'aujourd'hui, rien à voir. Ça se trouve, t'as plus rien à voir. Non, plus rien à voir. Ouais. Mais ouais, c'était mon premier shop. Et franchement, j'en ai encore des vagues souvenirs dans ma tête. Et c'était pas dégueulasse. Non, c'était bien. Visuellement, etc. Non, et tout. Je me rappelle, j'avais commandé ma pub. Tu me disais, attends, dis-lui, machin, le hook, le ci, le ça. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, mais tu la connais vu que t'es dedans, mais elle est incroyable. C'est que, tu te rappelles, je lance le shop, je lance mes pubs, machin et tout. Et puis, il se passe, enfin, je dis visiteurs, mais il se passe pas plus que ça. Il y a des gens qui ajoutent au panier, ils vont jusqu'à l'étape de paiement, mais ils passent pas à l'achat. Du coup, je suis là, mince, machin, ça, bon, machin. Toi, tu me rassures, tu me dis, attends, laisse quelques visiteurs encore et tout, ça va le faire et tout. Et ça bouge pas. Ça bouge pas plus que ça. Et du coup, moi, je sais plus où je suis. Je crois que je suis en train de conduire ou je sais pas quoi à ce moment-là. Et toi, pour voir s'il n'y a pas un problème sur l'étape de paiement ou quoi, ce que tu fais, c'est que tu fais un achat test. Exact, ouais. Et en fait, moi, je suis dans ma voiture, je sais pas où, puis là, je reçois la notif de Shopify, la fameuse notif. La première. Tu vois, la première vente. Je suis là, puis je t'écris en premier. Ouais, forcément. c'est juste. Ouais, c'est bon, je fais la première vente. Je savais pas où mettre là. Ouais, attends, frérot. En fait, c'est moi qui a. Ouais, parce que l'ascenseur émotionnel, en fait, c'est bon. Il y a eu la première vente et moi, je suis là. Attends, t'es sûr que. Attends, en fait, il faut que je t'explique. En fait, c'est moi. Non, mais par contre, ça nous a fait voir pourquoi. Ouais. C'est que t'avais. J'avais laissé je sais plus, 15 francs pour les envois ou quelque chose comme ça. En fait, il n'y a pas de livraison gratuite, grosso modo. C'était en fait au moment que tu passes au checkout, t'avais laissé le marché suisse. Ouais, j'avais parce que quand tu ouvres un Shopify à l'époque, ça va te mettre dans le marché suisse. Mais du coup. Oui, non, ça met toujours. Ouais. Mais vu qu'on vendait dans le marché français. Ouais, du coup, ça mettait 18 euros, 18 euros de frais de frais d'envoi, quoi, de shipping automatiquement. Et du coup, c'est là qu'on s'était rendu compte qu'il fallait retirer. Du moment où je l'ai retiré, attention, ça, ouais. Derrière, il y a eu des ventes. Ouais, après, c'était mon premier shop. Alors, j'ai pas été rentable, on va pas se voler la face. T'étais quand même pas c'était pas un échec, c'était break-even un peu rentable, mais ça valait pas la peine de tout. Parce qu'il y a trop de monde sur le marché, sur ce projet-là. Enfin, c'était le produit, grosso modo. Mais ouais, du coup, c'est comme ça que je suis rentré avec ce premier site. Et toi, tu as continué à te développer. Et je vais juste te laisser peut-être expliquer cette petite anecdote parce qu'elle est incroyable. Comment tu t'es lancé dans l'e-com. Parce que là, on sait comment moi, je me suis lancé. Ouais. Mais toi? En fait, du coup, j'avais plus un sou. Hein. C'était une période où j'étais down. Et à un moment donné, je me lance dans l'e-com. Du coup, je fais le premier shop qui était la copie de la personne qui expliquait, du formateur de l'époque, qui expliquait comment faire, etc. J'allais pas aller plus loin. Juste pour comprendre le business, etc. Et du coup, ce que je fais après, c'est que moi, je suis un grand fan de Game of Thrones. Ouais, je me souviens très bien des tableaux à la maison. Voilà, exact, j'ai des tableaux à la maison. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un site de musique de boîte. Ouais, les petites boîtes là. C'est les petites boîtes, exactement. Ça fait la musique de Game of Thrones, exactement. Et ce que j'ai fait, vu que j'avais pas l'argent pour envoyer dans la pub,
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le site, très très bien, etc. J'ai fait un faux compte Facebook d'un vieux. Ne faites pas ça. J'ai fait un faux compte Facebook avec un nom random et je me suis inscrit à tous les groupes fans de Game of Thrones. Ok, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes où il y avait 1 million de personnes, 2 millions, 300K, etc. Bref, Game of Thrones. Hein. Exactement. Du coup, je me faisais accepter par les admins. Et ensuite, j'ai fait une petite vidéo de la petite boîte à musique là. Et je l'ai mis, je l'ai posté partout. Et en premier commentaire, j'ai mis j'ai mis ma femme, ce qu'elle m'a acheté, j'adore, etc. Moi qui suis un grand fan de Game of Thrones. Et dans le premier commentaire, j'ai mis mon site. Pour ceux qui demandent, je l'ai acheté ici. C'est smart. Et voilà, et du coup, j'avais fait quelques centaines, voire peut-être 1500, 2000 $. Je sais plus combien j'avais fait avec ce petit truc-là. En organique, 100%, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait rien. C'est de l'organique. Sans TikTok, sans rien à cette époque-là. Hein, donc, il n'y avait pas de réel, je crois, sur Instagram. Ouais, il n'y avait pas les réels. Non, il n'y avait rien de tout ça. Non, c'était... Et après, avec cet argent-là, j'ai attendu qu'il vienne 7 jours après sur mon... Ça sera pas 7 jours. Voilà, exactement. Et ensuite, là, j'ai fait les premières pubs, etc. J'ai commencé à... Il a vite sauté, le shop, parce que c'était Game of Thrones. Ah ouais, t'avais pas du coup, je pouvais pas le. J'ai vite compris que je pouvais pas faire de la pub pour ça, mais j'ai vite fait un autre shop. Et avec l'autre shop, c'était juste après, je crois, où j'ai vraiment, c'est le shop que j'ai monté à 15 KD quand j'étais. Pas loin, je te dis, on en avait reparlé en off. T'avais fait ce truc de lumière, ce machin là que tu m'avais montré. Je me souviens, oui, j'avais fait les luminaires. J'avais attaqué direct du high ticket. J'avais fait un truc de luminaire. En fait, c'était 200, le panier moyen était entre 200 et 400 euros. Du ticket direct. Ouais, je me dis, je vais aller là-dedans. Et du coup, j'avais. C'était quoi, 2019 ? Et j'avais. En gros, j'ai reçu une lettre d'un concurrent, je pense. Maintenant, avec du recul. Forcément. C'était un concurrent, avec du recul, c'était qui me disait une mise en demeure. On va te faire sauter. On va te faire sauter. Il va falloir payer 100 000. Un email. Ouais. Et d'un avocat, mais je pense que c'était juste un concurrent, mais moi j'ai eu peur, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai éteint le truc. Le début, je me rendais pas compte, je me suis dit comment ça 100 000, je dois payer 100 000, pourquoi et tout. Non, si jamais ça vous arrive, contrôlez, c'est souvent un concurrent qui va envoyer ça, qui va dire vas-y, saute parce qu'il veut garder le marché. Exactement, Non, mais c'est incroyable, c'est anecdote, en tout cas, elle est incroyable. Et du coup, ça marcherait encore. Bien sûr. Quelqu'un qui se lance, tu vois, maintenant on a TikTok, etc. Mais aller dans les forums, machin, dans les avec groupes, un produit Facebook, par rapport à ça, et tous les groupes Facebook. Ça marche de fou. Je suis sûr que si je devais le refaire, je le referais. Franchement, pour se lancer, si t'as pas de cash. Avec un zéro, vraiment un vrai zéro. Tu démarres de 0-0. Là, j'ai vraiment parti de 0-0. Ça, c'est incroyable. Tu démarres de 0. Bon, maintenant, c'est vrai que les TikTok, la viralité, il y en a qui arrivent à monter, mais c'est pas facile de faire partir quelque chose en viral. Moi, je l'ai fait sur certains TikTok d'un des shops. Franchement, certaines vidéos, elles pètent, d'autres pas du tout. Donc, moi, c'est vraiment pas le scope que je maîtrise, quoi. La viralité TikTok, tout ça, déjà, TikTok, moi, j'ai la vision, c'était un truc de gosse. De danse. C'était Musical.ly, je crois. Nous, on est un peu plus anciens que les jeunes. Du coup, moi, je le voyais comme ça. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'argent dans TikTok Ads. Avec TikTok Ads, la viralité, mais c'est autre chose. En organique, je suis vraiment pas le gars de l'organique, moi. Ma copine, elle est bien pour ça. Moi, franchement, même moi, tu regardes, j'ai commencé à faire un peu de TikTok, tout ça, par rapport à frérot. Va falloir charbonner. En plus, il faut cracher beaucoup de contenu, je crois. Va charbonner. Mais ouais, incroyable anecdote en tout cas. Et si je peux reprendre un peu par rapport à ça, on a parlé de mon premier shop. Moi, derrière, j'en ai fait pas mal de shops, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, j'avais du temps devant moi. Puis après, du coup, je me suis mis, grosso modo, au chômage, en parenthèse. Enfin, j'ai arrêté de travailler. J'avais pas eu le chômage directement parce que je me suis pas inscrit, mais j'ai arrêté de travailler pour me consacrer à ce business-là, malgré que mon premier shop ne m'avait pas apporté d'argent. Mais j'avais compris. Non, mais t'avais compris qu'il fallait. On va là-dedans, on va mettre tout ce qu'on a. All-in. C'est à ce moment-là que tu vas réussir, en fait. C'est quand tu as compris ça, que tu prends le risque de lâcher, tu gagnes, je sais plus, 8 000, 9 000 par mois. C'est à ce moment-là, dès que tu choisis d'arrêter ça, c'est que il y aura une petite souffrance temporaire, on va dire éphémère. Au début, ça va être dur. C'est le jeu. Après, il n'y a rien qui vaut la liberté géographique, financière. Jamais de la vie, je reviens en arrière, mais mon Dieu. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer un petit peu aux gens des fois et tout. Ils me disent, ouais, mais machin, tu vois, moi, le travail, je gagne tant. Frérot, je gagnais 9 000 francs net par mois. J'ai arrêté du jour au lendemain. Et j'avais pas l'assurance que
que j'allais faire des sous tout de suite. Ouais. Sauf que, au bout d'un moment, il faut croire en toi, croire en tes projets, croire en tes compétences et avancer comme ça. Parce que sinon, en gros, il faut avoir des couilles au bout d'un moment. Sinon, ça marche pas. Il faut y aller avec les... Ça, c'est sûr, frérot. Ah ouais, au bout d'un moment... Mais il y a un truc qu'il faut... un truc qu'il faut savoir, c'est que même si tu fais la même somme que côté salarié, t'as déjà gagné. En fait. Franchement, vise ton salaire de salarié, vise-le. Juste vise-le en entrepreneuriat, t'as gagné déjà. Mais moi, j'étais parti encore même plus bas. Dans ma tête, je me disais, vas-y, si j'arrive à faire 5000 francs suisses, en l'occurrence net par mois, c'est bon, j'ai gagné. Ouais. Alors que j'en gagnais 9 avant. Ouais. Mais parce que j'avais cette liberté. Tu sais, moi, j'avais sur la fin, boule au ventre d'aller au travail. Ouais. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ouais. J'allais là-bas, les bureaux, les mêmes gens, le même café, la même blague de beauf. Ah, vas-y, au bout d'un moment, je te jure, le lundi. Ça sature. Comme un lundi. Ouais, comme un lundi, voilà, comme un lundi. Non, mais en fait, t'arrives le lundi, tu diras vivement le week-end. Le week-end, vivement les vacances. En fait, tu repousses à chaque fois en mode... Parce qu'en fait, tu cherches un échappatoire. Tu n'es pas heureux où tu es. C'est avec toi qu'on parlait de ça. Je sais plus qui c'est qui disait, un ami à nous, oui, c'est toi. Peut-être. Qui disait, je suis heureux, je suis tellement heureux parce que lundi, on a congé. Ah oui, dernièrement. Ouais, dernièrement tu m'as dit, c'est... En fait, il m'a écrit, il m'a dit, lundi, c'est férié et tout, machin et tout. Ouais, il a dit, je suis tellement heureux. Moi, frérot. Moi, c'est le jour quand j'ouvre le Mac le matin, aujourd'hui, je dois faire ça par rapport à mes tâches. Mais sinon, dimanche, lundi. Surtout, moi, aujourd'hui, je réside à Bali. Toi, tu es sur Dubaï. Frérot, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi, ça bosse. Ça en bosse avance, tous les jours. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. En soi, je suis tous les jours en vacances, mais je suis tous les jours au travail. En train de travailler, exactement. Tu vois, ça s'arrête pas. Parfois, c'est dur à faire comprendre à certaines personnes. En fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps, il y a un gap qui se forme entre les personnes, on va dire, que tu as connues quand tu étais plus jeune. Après, moi, j'ai pas eu une expérience de salariat, vraiment, je suis pas le bon exemple pour ça. Tu as bossé 1 mois et demi dans ta vie. Ouais, j'ai fait les tafs d'étudiants, j'ai livré des pizzas pour Domino's, j'ai fait des trucs, j'en suis fier parce que je suis passé par là et j'ai retrouvé des vidéos d'ailleurs où quand j'ai 19 ans, je faisais ça. Incroyable. Ouais. Et moins de 19, je pense. Et du coup, effectivement, quand il y a ce truc ce gap qui se forme en fait, c'est que tous les jours, tu es avec des entrepreneurs, des gens qui entreprennent, qui ont des gros projets, etc., qui ont des rêves. Tu parles avec eux tous les jours et quand tu reviens à ton ancienne réalité, on va dire, il y a un gap, tu sais plus quoi dire, tu sais plus comment parler. T'entends des trucs, on n'est plus du tout... Et ça, c'est un truc qui était assez choquant avec des amis d'enfance où je suis perdu, je suis à table et je les écoute et je me dis, mais je vais pas tenir 2 heures comme ça. Je vais pas tenir. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça pousse à la réflexion. Je pense que ça stimule le cerveau. Ça stimule c'est un développement personnel, cerveau, de toute manière. Ouais. On cherche toujours à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Entrepreneuriat ou autre, et on progresse et on avance. Mais ouais, c'est vrai que malheureusement, le salariat, en fait, c'est que tu ne développes pas. Parce que tu restes dans ta case, parce que c'est fait pour que tu restes dans ta case. Ouais, métro, boulot, dodo. Voilà. Ouais, tu restes dans le métro, boulot, dodo et c'est dingue. Tu restes là-dedans, tu termines à 17, 18 heures, tout dépend. Ça m'angoisse en fait d'y penser. C'est horrible, je te jure. Tu rentres chez toi, si tu as le temps d'aller au sport, tu vas au sport. Tu rentres, tu allumes ta télé, tu as ton émission, ton machin, tu as ton plat là, que tu fais à midi, tu manges ça, 23h, tu vas... Ah, vas-y, c'est angoissant. Horrible. Non, franchement, les gens qui sont encore salariés, déjà, je les respecte par rapport à ce qu'ils vivent, parce que moi, je pourrais plus le vivre. Et je me dis, mais pourquoi vous n'êtes pas réveillés, bordel? Après, comme après, il en faut, il faut de tout. Moi, je ne suis pas là pour juger. Sinon, le monde ne tournerait pas. Si je connais pas le parcours de la personne et... je pense que certaines personnes, mais vraiment certaines, ont vraiment pas le choix. Je pense que quelqu'un qui est arrivé de son pays, il a déjà 4 enfants, déjà un certain âge, femme, etc. et tout, au début, il n'a pas le choix. Après, il pourra changer. Je suis pas d'accord. Non, tu penses pas? Je suis pas d'accord. Il y a énormément de gens. Je vois énormément de gens que j'ai connus, que ce soit à Dubaï ou en Suisse, des Syriens qui ont vécu la guerre, etc. En fait, l'entrepreneuriat, tu l'as dans la tête. En fait, je te promets, la langue n'est pas une barrière. La culture n'est pas une barrière pour entreprendre. Et en fait, il faut juste avoir le mental. Vraiment. Ah oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Non, dans le sens, même s'il vient avec... peut-être qu'on ne s'est pas compris, mais s'il vient avec qui vient du bled, l'entrepreneuriat, c'est dans la tête.
Et parfois, je suis choqué et je me dis, mais attends, le gars qui tient tout ça, il parle même pas français, tu vois. Je suis en train de lui parler, je dis, mais attends. Et en fait, ça n'a rien à voir. Faire l'argent, c'est pas une langue, c'est universel, en fait. C'est universel, non, je suis d'accord. Tu peux lâcher quelqu'un dans la jungle, il va commencer à bicrave avec les chimpanzés s'il faut, tu vois. C'est un entrepreneur, il est. Je vois ce que tu veux dire. Non, moi, je disais plus les seules personnes, pour moi, qui. On va dire qu'ils peuvent encore être salariés au départ. Je parlais du départ, c'est pareil, c'est ce que je te disais, une personne qui arrive, voilà, il a sa femme, ses 4 enfants et tout, il se dit vas-y, dans un premier temps pour me lancer dans ce business, pour me lancer dans ce pays en fait, pour comprendre comment il fonctionne, ben je sais pas, il finit à travailler dans une usine machin, mais après, frérot, après switch, ça y est, t'as fait ton temps. Ben, tu vois, c'est un peu comme moi, j'ai fait mon temps dans le salariat, puis après tu switches, tu passes à autre chose. Ok, là je suis d'accord, mais il faut de toute façon, un entrepreneur dans l'âme, il peut passer dans le salariat. Hein, c'est quelque chose qui arrive. C'est juste pour pas couler, pour nourrir sa famille, etc. Lancer, tout ça, bien sûr. Comme tu m'as déjà dû l'entendre le dire, il faut pas juste pas s'éterniser là-dedans parce qu'à un moment donné, si tu te retrouves dans une routine, tu peux trouver un certain confort. Tu te dis, allez, je gagne façon mon argent à la fin du mois. Ça va pas le faire. Pour moi, tu prends un job, une fois que tu as tout appris, sors. Une fois que tu as compris le job, sors. Reste pas dedans. Pourquoi tu restes ? Il n'y aura plus rien à apprendre. Tu vas pas évoluer, tu vas pas progresser. Tu vas rester dans cette case-là. Sors de là, c'est bon. Stop. Si tu veux passer par le salariat pour te structurer, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se structurer, s'autodiscipliner. Il y a des gens, c'est compliqué pour s'autodiscipliner. Je peux comprendre. C'est dur. Hein, c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est pour ça que je peux comprendre. Il y en a certains, par l'armée, il y en a, ils passent. Ouais, comme toi. Il y en a, comme après, moi. J'ai une armée très. Ouais, bon, t'as une armée aussi. Ouais, bon, on en parlera une fois. C'est vrai que t'as une armée light. Mais bon, en soi, ça t'a quand même appris certaines bases, je pense. Et puis moi, Mais ça faisait partie de ma personnalité. En fait, quand je regarde ce que j'ai fait à l'armée, comment j'ai tout fait en sorte pour que mon monde soit le plus tranquille possible. Moi, je suis pas du tout allé en mode Rambo, machin. Moi, j'ai juste passé mes trucs pour me retrouver au meilleur endroit, le plus tranquille. Mais on en parlera une fois. T'as dû faire ce que t'avais à faire à ce moment-là. Mais oui, tu t'es adapté. Mais tu t'es adapté à la situation. Ouais, en mode j'ai adapté. C'est toujours adapté de toute façon en mode caméléon. Mais ouais, par rapport à l'entrepreneuriat, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour revenir peut-être sur l'entrepreneuriat, on expliquait au début du podcast que moi, au début, je faisais plein de petites choses et tout ça. Tu sais, je t'en ai parlé en off il y a pas longtemps et puis je m'en suis rappelé il y a vraiment pas longtemps. Je l'avais oublié. Mon cerveau, il a fait un reset là-dessus, puis ça m'est revenu parce qu'on a parlé de cette mise en place que je voulais faire, vidéo par rapport à Scale, etc., un podcast avec toi. Et en gros, ouais, il y a, je sais pas combien d'années en arrière, mais j'étais jeune, hein, franchement, je devais être à peine majeur. Et j'allais souvent sur Paris, tu sais, récupérer des habits, des t-shirts, des machins et tout, puis que je revendais, grosso modo. Et je m'étais dit, ouais, déjà à cette époque-là, je m'étais dit, il faudrait que je fasse un site internet. Sauf que là, on parle d'une époque où le code, il n'y a vraiment que le code. Là, fallait prendre le voisin qui t'a entendu dire qui code, tu lui dis, viens, fais-moi. Non, c'était vraiment compliqué. Et du coup, moi, je m'étais maqué avec un mec qui était encore étudiant à cette époque-là. S'il regarde ce podcast ou si quelqu'un regarde et le reconnaît, il s'appelait Tabo. Et je m'étais maqué avec lui et en mode, je lui ai dit, ouais, vas-y, développe-moi un site internet. Vu que c'est lui, c'était son taf. Il apprenait ça, puis il était bon là-dedans, ce mec-là. Et il venait chez moi, je me souviens, puis il disait ses codes, machin. Non, mais là, tac, là, tu pourras ajouter les images. Puis moi, j'appelais des potes à moi, tu sais. Je leur disais, porte le t-shirt, je faisais une photo et tout. Mais ce qui était drôle, déjà, je savais pas comment ramener du trafic sur le site. Donc j'allais avoir un site, mais au final. En fait, je pense que tu avais réfléchi à. En fait, au lieu d'aller. En fait, je pense que tu avais plus réfléchi comme un catalogue. Tu t'es dit, au lieu d'aller dire à tout le monde, voilà, j'ai acheté ça, t'envoies le site, tu dis, voilà, j'ai ça en dispo. Je pense que c'était plus ça. C'était plus ça, puis. Je me voyais ensuite le partager sur Facebook ou des trucs comme ça. Voilà, genre en mode, à parler à tout le monde en même temps, en fait. Parce que. Je me souviens, on a beaucoup parlé de la période où tu vendais des habits, tu allais acheter à Paris, tu revendais ici, etc. Tu faisais des allers-retours avec Paris, avec certains rappeurs, tout ça, etc. Ouais, à cette époque-là, bah oui. Et en fait, je pense que c'était très smart, mais après, je sais pas si c'était viable dans le temps, s'il y avait, si tu pensais à mettre un checkout, etc. Mais il y avait un. Il y avait l'idée, on va dire. Il y avait l'idée, c'était les prémices de l'e-com, mais ouais, c'est. Mais il n'y avait pas d'e-com en fait, en vrai, à cette période-là. Même Amazon, je sais pas, quand ils sont vraiment arrivés en mode mais très peu, e-commerce, mais il y avait très peu, ouais. C'était très peu. Déjà, franchement, je sais même pas comment. Parce qu'en gros, il l'a monté, mais j'ai jamais. On parle de 2010. Je sais même pas comment j'allais mettre un processeur de paiement là-dessus.
Je pense que j'allais dire, envoie-moi l'argent. Là, ça allait être Ouais, une histoire. en fait, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y avait l'idée, ouais. il fallait passer par là. Mais ouais, tout ça pour dire qu'on a un sacré parcours, toi comme moi, avant d'arriver arriver dans l'e-com. D'ailleurs, j'ai une anecdote on a que progressé gentiment. je pense que tu dois la connaître aussi. C'était en 2010 aussi, du coup, avec Nivea. Je sais pas si ça te dit quelque chose. New York. Ah oui, ton Voilà. concours. Nivea, Voilà, exactement. ok, ouais, Bah, ouais. dis-toi que... Non, on se connaissait pas encore à cette époque. Ah, on se connaissait pas encore. Non, hein. mais tu m'en as parlé. Ouais, je t'en ai peut-être parlé après coup, alors. Ouais, tu m'en as parlé. En fait, il y avait un concours Nivea dans une des boîtes de nuit, d'ailleurs que j'ai voulu racheter après. C'est incroyable aussi, voilà. bref. En fait, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit ouais, il y a Nivea ici, ils font des vidéos, il faut venir, tu fais une vidéo et peut-être qu'un jour je vais la retrouver cette vidéo. Ouais, j'aimerais bien, Et, ça serait pas mal, ouais. Et dans cette vidéo-là, en fait, tu dois dire comment, à quelle fréquence tu utilises les produits Nivea, en fait. Ok. Et celle qui avait plus de likes, la vidéo qui avait plus de likes, donc du coup, eux, ils postaient toutes les vidéos Nivea Facebook, du coup. sur leur Facebook. C'était en fait, c'est pour promouvoir leur page Facebook à l'époque. ouais. Et là, on parle de 2010. C'était du marketing. C'était les débuts de Facebook. Facebook, ça faisait peut-être 2 ans qu'il était public. Hein. J'en parle 2008, 2009, Facebook. Et là, moi, je te parle de 2010. Donc, hein. C'était vraiment les débuts, alors, ouais. C'était vraiment les débuts. Et du coup, celui qui avait plus de likes sur la vidéo ou de partage, je ne sais plus, il faut que je retrouve. En fait, il gagnait un bon de 10 000 francs suisses pour un voyage. On parle de ça il y a 15 ans en arrière. T'imagines 10 000 francs suisses il y a 15 ans en arrière. Ouais, c'était 10 000 francs, etc. Exactement. Donc voilà. C'était sympa. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit comment je vais faire. Parce qu'en fait, il passait de ville en ville, donc en Suisse. Et Neuchâtel, donc notre ville, c'était une des dernières. Donc du coup, il y avait des gens. Ça faisait déjà 3 semaines qu'ils étaient en train de push leurs vidéos, partager à tous leurs potes, etc. Ils envoyaient à tous leurs cousins, les voisins, etc. pour liker. Il n'y avait pas les faux comptes, tout ça à l'époque. Hein. Dis-toi qu'à l'époque, il n'y avait pas ce genre de service. Ouais. Du coup, moi, je réfléchis à un truc. En fait, je réfléchis à comment je vais ramener du monde, du trafic sur la vidéo pour avoir le plus de likes, ok ? Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets une photo de New York. Parce qu'en fait, il fallait un objectif. C'est-à-dire que j'ai choisi New York. Je me dis, je vais aller à New York avec les 10 000 si je gagne, ok ? J'ai mis une photo de New York dans mes photos de profil. J'ai mis tout le process à faire en bas. Ça veut dire qu'il fallait liker la vidéo, partager à un ami et commenter pour me dire, voilà, j'ai fait tout un process. Et en fait, ça a créé une sorte d'engouement qui fait qu'en 2 jours, j'ai rattrapé... les mecs qui avaient 3 semaines ça faisait 3 semaines, exactement. Plaît, et en 3 jours, donc ça faisait peut-être... 4 jours après, c'était la fin du concours, je l'ai doublé. Genre, j'avais 3000 likes. C'était énorme à l'époque. Bien sûr, c'était énorme. C'est énorme. Ouais, mais maintenant, avec les viralités, tu vois, TikTok, les réels, tu peux mettre n'importe quoi. Mais là, c'était vraiment très... Des gens, ils ont des 100 likes. Hein. Ouais. Et du coup, je gagne ce concours, du coup. Et c'est la première fois que je fais de l'argent en ligne, en fait. C'est la première fois que je fais de l'argent sur Internet. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, où je me suis dit, mais j'ai fait de l'argent grâce à Internet. Alors que tout le monde me disait, mais tu ne pourras pas faire de l'argent grâce à Internet en 2010. Grâce à Facebook, surtout. C'était pas possible. Voilà. Et je pense que c'était un peu le début de quelque chose qui a fait que même l'événementiel, en 2013, hein, l'événementiel, c'était peu de temps après. 4 ans après, Voilà, exact. Et du coup, j'avais gagné ces 10 000. Il m'avait donné un bon de chez Kuoni. Je ne sais pas si ça existe encore, ce truc. Kuoni, l'agence de voyage. Et j'avais invité mes potes. Il y avait Vlad, il y avait le fameux Ahmed, voilà. Et on était 4. Et du coup, on est parti à New York, tout frais payé sur un concours Nivea. Et franchement, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je me dis, on peut faire de l'argent sur Internet. Et on est en 2010 quand même, tu vois. Parce que New York, je suis allé en février 2011. Du coup, je crois que le concours, je l'avais gagné 6 mois à l'avance, 6 mois avant. Donc, c'était 2010. Hein. Je te parle de 2010. Ça fait un bout, non 2010, ouais, c'était... t'imagines ça, c'était... Tu vas faire de l'argent de... 10 000. Bitcoin, quoi, Bitcoin. C'était la période Bitcoin, exactement. Donc, comment... Déjà, on ne croyait pas... du coup, on ne croyait pas à comment faire de l'argent en ligne. Et en fait, comment tu veux que des gens croyaient en Bitcoin, en fait ? C'est pour ça que je me dis, c'est quand même assez dingue. C'était compliqué. Les gens qui sont mis dedans en 2010, franchement, respect, parce qu'il fallait être dedans. Ouais. Mais ouais, non, mais incroyable. C'était une anecdote, la première fois que je fais de l'argent en ligne. Incroyable. Mais ouais.
Moi, je peux switcher sur quoi? Sur la suite, hein, en gros, les boutiques que je lance, machin et tout ça, jusqu'à que un jour j'en lance une qui est plutôt sympa, qui est rentable, même si elle lui manque un peu de punch. Et puis je te la présente, je te dis, là, je suis en train de faire ça et tout. Je me souviens, on est posé dans un café sur une terrasse à Neuchâtel. Je me souviens. Puis là, tu me dis, là, t'as compris, frérot, c'est bon, t'as fait tes preuves, on peut faire du business ensemble. Exact, c'est la première fois qu'on s'associe, en fait. C'était logique. Fais déjà fais-toi les dents. Fais les dents. Et une fois que tu t'es fait les dents, viens, on bosse ensemble. T'es un step au-dessus, voire deux steps au-dessus, c'est logique. C'était à la période où on s'est lock-in dans le Jura français. Dans le Jura français, dans le chalet. Dans une villa chalet-villa. T'étais venu, du coup, on avait ce shop ensemble. Et moi, en parallèle, j'avais un shop avec des autres personnes. Et il y avait aussi Nadir qui était en train de faire sa marque à la même période. Qui l'a toujours, d'ailleurs. Il faudrait que tu l'invites. Tu parles avec lui. Un jour, j'espère. Et du coup, Nadir, qui est aussi un pote d'enfance à nous, il y avait quelque chose qui s'est passé à cette période-là. Et c'est bien, ça fait plaisir de voir que tout le monde a réussi. Bien sûr que tout le monde a réussi. Et puis, il y a bien sûr quelque chose qui s'est passé. Tu sais, moi, ça a été le premier shop où j'atteins les 100K. Donc, le premier shop où je fais 100K en un mois, grosso modo. Après, hop, Dubaï. Ouais, après bon. Si tu te souviens bien, à la base, moi, je n'étais pas prévu et je souhaitais pas venir à Dubaï parce que c'était un peu les débuts quand je commençais à faire de l'argent. J'avais fait un petit peu avant, mais voilà. Et toi, tu me dis, écoute, moi, je suis associé avec des mecs sur d'autres shops. Là, tu étais associé avec eux. Tu me dis, on va à Dubaï. Mais en gros, eux, ils avaient payé le 50% du penthouse. Et toi, tu payais le 50% du penthouse. Exact. Du coup, entreprise, en gros. Ouais, c'était mon entreprise. Ouais, je me souviens, voilà. Où je faisais... du coup, on était sur un shop, une marque. Du coup, c'était une marque... où on était à 100 KD avec cette marque quand même. On l'a poussé, c'était énorme. Sur le marché US et allemand en même temps, en parallèle. Mais tu avais le marché français, toi. Et le marché français, mais que moi je touchais. Parce qu'en fait, c'était mon shop qu'on a dupliqué en Allemagne et aux États-Unis. Eux, il n'y avait pas ChatGPT, c'était des Allemands. Donc du coup, ils ont tout dupliqué en un langage marketing parfait. Il n'y avait pas d'IA à cette époque. Il n'y avait pas d'IA. Ils ne se rendent pas compte. Et pour les États-Unis, du coup, on a eu l'idée de faire aussi aux États-Unis. Et du coup, on avait à peu près, grosso modo, 50 cas en Allemagne et 50 cas aux États-Unis par jour. Incroyable. Ouais. Et j'étais à peu près à 13. J'étais redescendu à 13 avec ce shop. J'étais monté jusqu'à 25. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dès qu'on atteint les 100 KD, on se casse à Dubaï. De toute façon, c'était prévu pour vous de partir. Vous aviez réservé, ça, je me souviens. Et du coup, eux, ils étaient 6. Ouais, c'était beaucoup. Ou 4. Entre 4 et 6, mais je ne sais plus que... 4, parce qu'on était 6 en tout. Voilà, donc eux, ils étaient 4 et moi, j'étais seul à la base. Et du coup, je payais Allez payer 50%. le penthouse du Rixos à Dubaï. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait faillite Sander ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, là, je t'invite. Ouais, c'est je te dis, frérot, viens en plus, on a notre shop qui tourne, exactement. La dynamique, tout ça, la synergie. Et je te dis, t'inquiète, c'est frais payé parce que de toute façon, je paye la moitié. Exactement, ouais. Non, c'est comme ça que toi, c'était la deuxième fois que tu allais à Dubaï. Moi, j'étais allé en 2016. Par le passé, moi, c'était la première fois. C'était plus en vacances que j'étais parti en 2016 à Dubaï. Après, 2015, en vacances, 2016. Ouais. Et je me souviens quand on arrive à Dubaï, on est dans le taxi. Ouais. Et ben moi, j'en prends plein les yeux parce que c'est la première fois. Et toi, tu me regardes, tu me dis, t'as les étoiles plein les yeux. Là. Ouais. C'est l'effet Dubaï. Ouais. Tu sais, la première fois, ça te met un coup de. Quand tu passes sur la Sheikh Road, comment on appelle ça Je sais pas, la route là depuis l'aéroport. Ouais, exact. Cette route-là, elle est incroyable. Tu vois tous les buildings, etc. Sheikh Zayed Road, voilà. Et ça met plein. Déjà, en 2016, ça me mettait plein les yeux. Après, moi, où j'ai vraiment eu la grosse claque, c'était New York 2011. Ouais, encore plus. J'arrive à New York, je sors de la limousine. Bon, j'avais fait le gros truc, 10 000 balles. Pour moi, c'était. Voilà, 10 000, il fallait que je les dépense. Et du coup, on arrive et je sors de la limousine à Times Square. Et on avait pris l'hôtel au Crown Plaza, à Times Square. Et je sors de la limousine et je me souviens que je suis comme ça. Tu m'étonnes. Je regarde en haut. Tu sais, on vient de Neuchâtel. Je regarde là à gauche, je regarde à droite. Je vois que mes potes, ils sont dans le même cas. Personne parle, tout le monde regarde comme ça. Tu sais, Times Square, il y a des lumières partout, etc. Tu ramasses une claque et tu te dis, ah ouais, c'est incroyable. J'avais 21 ans du coup, c'était en 2011. C'est jeune, ouais. Et je m'étais dit, depuis petit, à 21 ans, je serais aux États-Unis et j'y étais quand même. Incroyable. Tu sais que ça, par contre, juste, on reprendra le fil de Dubaï, mais tu sais que ça, c'est important à en parler. C'est vrai que
visualiser ses objectifs. C'est très important. Et les gens, ils ne comprennent pas. Mais mets sur ton fond d'écran ce que tu veux atteindre. Fixe-toi un step, etc. Bon, fixe-toi des objectifs réalisables et avance comme ça. C'est clair, si tu te dis, ouais, dans 3 ans ou dans 3 mois, je veux dire plutôt, je suis milliardaire. Bon, frérot, on va step by step, même si c'est pas impossible, mais step by step, surtout si tu pars d'en bas. Mais c'est les mettre devant les yeux tous les jours, c'est important. Comment on appelle ça, la visualisation, c'est très important pour un gars, en tout cas pour réussir dans... Tu sais, le fait d'ouvrir ton esprit et de lui donner plein d'informations, parce que l'esprit, en fait, tu peux tout lui donner. Hein, tu donnes toutes les informations du monde, il les accepte. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrivait à faire des avions, etc. Regarde-moi, ma petite amie, on est venu en mai ici à Bali, elle est venue avec moi, et tout ça, c'était sa première fois et tout, en mode vacances. Elle n'était pas encore dans l'e-com. Hein. Elle n'était pas encore dans l'e-com, etc. Et tout. Et elle est venue comme ça, machin et tout. Puis derrière, on s'est mis ensemble. Moi, je l'ai coaché, etc. Dans l'e-com, c'est devenu ma petite amie. Si on remet tout dans l'ordre. La chronologie. Voilà. Et en gros, elle s'était mis en mode... je me souviens, j'avais vu son fond d'écran. Bali, ta maison à Bali est déjà là. Les chiffres qu'elle voulait atteindre, son goal au niveau sportif, etc. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est à la maison, là. Je pense qu'elle est dans la piscine ou je sais pas. Tu vois, non, mais incroyable. Non, mais tu vois, parce qu'elle se l'est mise sous les yeux tous les jours. En fait, c'est obligé. En fait, t'es obligé de... Il n'y a rien qui est par hasard, en fin de compte, parce qu'à chaque fois que tu réussis quelque chose, tu te dis, mais je l'y ai pensé. Même si t'en parles pas autour. Même j'en parle très peu, moi, autour de ce que... Oui. Mais juste le fait de me dire, quand j'étais jeune, je me disais, je vais jamais travailler, j'ai vraiment jamais travaillé. Quand je me disais, à 21 ans, tu sais qu'on est jeune, parce que c'est la maturité internationale, tu vois. Enfin, pas la maturité, comment on appelle ça pas maturité, je vois ce que tu pas la maturité, qu'on appelle ça, la majorité internationale. Exactement, et du coup, tu te dis, mais aux États-Unis, c'est 21 ans, je serai là-bas. Et en fait, tac, tu te retrouves toujours où c'est que tu te dis à ton cerveau d'aller, il va se retrouver là-bas, en fait. C'est simple. Non, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais pour revenir sur Dubaï, incroyable. On arrive ensemble, machin, on se met tous dans ce penthouse, là, au dernier étage, vue sur la mer, etc. Vue sur Blue Waters. De côté, tout vitré, exact, machin. Je sais pas combien de mètres carrés il y avait dans ce truc-là. C'était le 6-bedroom. Ouais, le 4+2. 4+2, ouais. C'est ça. Ça, on savait pas, ça. Ils ont bien eu. Mais ouais, bref. Bon, après, il y a pas mal de choses qui se passent parce que je me fais sauter mes comptes, etc. Parce que je me connecte sur... Tous, parce qu'on se connecte sur l'IP du Rixos. Il y avait je ne sais combien de scammers dans ce truc-là, à ce moment-là. Mais nous, on n'était pas au courant. En même temps, il y a Trump, je crois, aux États-Unis. C'est les élections de Trump. Une histoire Trump contre Obama, c'était la première fois, ouais. Et du coup, déjà, l'algorithme est très compliqué, l'algorithme à ce degré-là, pour pas que n'importe quoi se fasse. Et ensuite de ça, on arrive au Rixos, il y a tout qui saute. Ouais, je me souviens. On comprend rien, parce qu'en fait, moi, je connaissais même pas le Rixos. Moi, j'ai suivi les Allemands, du coup, ils m'ont dit, on va là, machin. Voilà, on l'a suivi, c'était le truc, voilà. Effectivement. On savait même pas ce qu'on foutait là-bas, à JBR en plus, je sais pas ce qu'on foutait là-bas. On a rien compris. On était chez les touristes. Ouais, on était, voilà. Mais bon, après, c'est... il y a tout qui saute. C'est un peu la douche froide quand même, parce qu'en fait, il y a tout qui saute, mais tu dépenses comme si rien n'a sauté. Ah ouais, non, tu vois, plus. Tu dépenses, même, tu dépenses, tu compenses, en plus, tu dépenses, et en fin de compte, ça va très vite à Dubaï. Ça va très, très vite, ça, il faut faire attention à Dubaï. C'est tu fais aspirer, hein. Ouais, c'est Dubaï, si t'es discipliné, tu peux vivre avec très peu. Et si t'es... En fait, il y a pour tout à Dubaï. Tu peux être multimillionnaire, on peut te siffler tes millions en 2 mois, tu les perds. Il y en a plein qui les ont perdus. Ouais. Mais ça, c'est une bonne école quand même, Dubaï, par rapport à ça. C'est une très bonne école. Moi, je me souviens bien, la première soirée où on sort à la base, on va manger. Ouais, je me souviens très très bien. Ouvrir vos entreprises là-bas, sur place. Du coup, c'était le moment d'ouvrir les entreprises les frizoles, à Dubaï, tout ça, les frizoles, voilà. Et on va manger dans un resto grec, je crois. Non, je sais même plus, italien. Bref, peu importe. C'est toi qui payes en plus. Je crois que tu payes pour tout le monde dans le resto. Ouais, ça me dit quelque chose, mais bon, peu importe. Ça va encore. Le resto, c'est pas très grave en soi. Et derrière, on va en boîte. Là, on propose d'aller en soirée. C'était Covid, exact. mais là-bas, c'était ouvert, mais il fallait rester dans le cette table. Soho Garden. Voilà, Soho Garden. Et bref, on est tous là-bas avec tes anciens associés, machin. Il y a du monde, ok, tout le monde est beau, tout le monde rigole. Moi, je bois pas d'alcool. Toi non plus. D'accord. Donc moi, je me souviens que sur la soirée, je consomme un coca et je fume une chicha. À la menthe. Mais de côté, parce que tu n'avais pas le droit de la fumer en même temps, en étant là. Bref, c'était il y avait des sortes de Covid. Ouais. Bref, toi,
prends un verre de lait, frérot. Non, ça après, attends, C'est je vais y après arriver au verre de lait. pas C'est pas ça. un verre de lait, c'est un lait de chamel. Le lait de Chamel, Ouais. oui, voilà, un truc comme ça. C'est quand j'ai vu l'addition. Parce que t'as J'ai dit, je la paye pas tant que vous me ramenez pas du lait de chamel. Ouais, maintenant. parce que là. Et ils me l'ont c'était- ramené. Ouais, bah, tu m'étonnes que je te l'ai ramené. Ouais. Parce que, Mais bref, ouais, tout puis, le monde ouais. s'enflamme, Ouais. c'est la fête, on rigole Dubaï. Moi, j'observe Dans un peu, je me l'addition, dis, ouais. mais ça a coûté combien tout ce bordel là? Parce qu'on est à Dubaï quand même, tu Mhm. vois. Je vois des bouteilles qui arrivent, il y en a, tes anciens associés, ils buvaient un peu. Et puis il y avait du Tu monde vois, des autour. plateaux de sushi, voilà, il y avait du exactement. monde, de machin, bref. Des bouteilles de cristal ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Ils sont pris pour. Il y en a un, il a dit, en plus, je me souviens, il a dit, qui s'est pris pour Puff Daddy? Il est en prison, Puff Daddy. Donc, c'est tout bon, personne se prend pour lui. Mais ouais, bref, l'addition, elle arrive. Moi je l'ai encore, je sais exactement. Je l'ai en photo l'addition. Je l'ai en photo aussi, mais je vais pas te dire de bêtises. 64 000 AED. J'allais te dire dans les Ouais. 60 000 AED, j'allais te dire dans les 16 ou 18 000, je sais plus, 16 000 peut-être à cette époque. Ah, Taux de change. en francs suisses, Taux c'était de change, 15 000 à peu près. 15 000, taux de Ouais. change. Ouais, 15 000. Première soirée. Première soirée à Dubaï, Ouais. 15 000 francs dans les dents. Non, moi je vais d'abord, on m'appelle. Je sais pas pourquoi on m'appelait tout le temps moi hein, pour payer des additions. bien, Ouais, il me disait, toi, il faut payer Nul, l'addition, etc. Moi j'arrivais, je regarde l'addition, je me dis, attends, il y a un zéro en plus. Ouais, tu il y a vois. une Je me dis, erreur, C'est quelque 6400, c'est quoi ça, 64 000. Là, je me rends compte que je monte et je vois les bouteilles de cristal, 15 000 AED la bouteille de cristal, Ouais. je crois. Et moi, je bois pas, je me dis, attends, mais c'est quoi cette histoire Ouais, Ouais. On est les deux là. Je regarde là et je me dis, oh, réunion de crise. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit, les gars, Les gars, venez là. venez on va tous ici discuter, maintenant, là, il y a un s'il vous problème, plaît. il y a un gros problème. On regarde l'addition et là, on se rend compte que en fait, il y avait des personnes qui étaient invitées à la table, Mais- qui ont envoyé des bouteilles de Ouais, cristal après, ou je sais tu pas sais, quoi. c'est le truc Et le d'euphorie, serveur le qui te... machin. D'ailleurs, ça, c'est une chose à faire à C'est le Dubaï. serveur hein, qui C'est- sait quoi faire. Hein. Voilà, le serveur, il était très smart. Il a envoyé... Ouais, il a envoyé, l'autre il a dit Exact, champagne. ouais, il a dit, bah voilà, exactement. tiens. Et non, je pense qu'il a dit cristal. Puis la personne a dit, oui, oui. Il a dit, Ouais, ouais, ouais. c'est go, on y va. Il a envoyé Ah. 3, oui, 3. Bref, on arrive. Oh, putain. 64 000 AED l'addition. Ah, c'était une sacrée addition. Réunion de crise, les gars. On parle, bref, on divise par le nombre de mecs qu'on est, etc. Bref, on divise, etc. Ah, c'était Certaines 2-3 cas, personnes. Oh, mais non, moi, j'avais Non, mais toi, je sais avancé. que moi, ouais. t'as avancé, mais je dis que c'était 2-3 cas, grosso modo, par tête. Pour Par tête, ouais, ça devait être c'est là, 2, dans ma 3 tête, cas. je me ouais. suis dit, moi, tu sais, j'avais pas fait autant d'argent Ouais. que toi ou que les autres. Puis je me disais, mais attends, là, t'es à Dubaï, c'est ta première soirée, ça fait 1 jour, 2 jours, t'es là. Et ça va te coûter 3000 balles pour une chicha. Ouais. Je dis, là, ouais, ça va Bah, être moi, compliqué, pire le encore. business, Moi, là. ça m'avait Il coûté va à peu être près compliqué, 9 000 à le 10 business, 000. là. Bah, j'avais avancé pour des personnes Ouais. qui m'ont jamais rendu. Et en fait, quand je me rends compte de ça, je me dis, bah, les gars, je dis, vous avez envoyé du cristal, machin, Ouais, machin, on mais va vous pas allez me payer. ramener. Non, mais quand je disais au serveur, je veux me ramener du lait de chamel. Je veux un verre de lait de chamel. Parce que sinon, je vais rien payer du tout ça. Parce que j'ai rien bu de tout ça. Ouais, bah, c'est Je vrai, en bois plus. pas d'alcool. J'ai même pas bu de l'eau. J'étais là en train de. Voilà. Ouais, là. J'ai dit, bah, vous me ramenez ça. Ils sont C'est venus, vrai ils que m'ont t'avais ramené ton du lait de verre, moi, je me souviens chamel. de cette anecdote, t'avais vraiment ce Et verre-là, mais bon. bref, et là, c'était le vrai bienvenue à Dubaï. C'était le vrai. Ah, c'était un welcome. Ouais. Ouais, c'était un welcome to Dubaï. Et là, tu réfléchis, tu dis, ah ouais, quand même. Ah, tu te dis que c'est quand même quelque chose. Bon, après, derrière, moi, je regrette pas. Je suis resté à peu près 3 mois, toi un peu plus. Même si je dépensais beaucoup, j'ai quand même apprécié. Mais ce qu'il faut retenir, par contre, c'est, voilà, dans l'entrepreneuriat, tu tombes, mais tu te relèves. Tu te souviens, je rentre, je relance un shop. Frérot, je fais grosso modo, je sais plus, 10, 20 ou 34 bénéfices, j'arrive même plus à me rappeler. En quelques temps, en quelques semaines. Donc ça va très vite dans le business. Et toi, pareil, tu rentres, tu relances des shops, ça continue. Mais c'est ça l'e-com, c'est ça la force de Ouais. l'e-com, mais voilà, de pouvoir se relancer, un peu du jeu, un peu de market. En et fait, let's go. ouais. En fait, quand tu as appris, quand tu as un savoir, on peut plus l'enlever. En fait, quand tu as un savoir, on peut plus l'enlever. Et je me souviens que ça me rassurait parce que j'étais à Dubaï et je me disais, mais attends, je dépense beaucoup, mais je sais le faire. Je sais refaire Ouais, cet c'est ça, argent. pareil. Après, j'ai eu un peu une auto. Après, bah, on est parti. Moi, j'étais parti au Kenya, je crois. Ouais, effectivement. Après, on est retourné en Suisse et on est reparti à On a fait du Bali. business ensemble, on est venu à Voilà, Bali. on c'était est venu notre à premier Bali, c'était notre premier Bali Ouais. exactement. Et là, on est tombé amoureux de cette ville, en c'était mode, incroyable, enfin, non, cette c'était île, incroyable. en mode, c'est mon endroit en fait où je dois respirer. Je viens Non, à Bali. c'est ça, moi. mais c'est ça. Mais derrière, on fait Bali, on rentre, parce que c'était pour une période en mode vacances à ce moment-là. On relance un business. On se casse la gueule, malheureusement, sur ce business-là, mais c'est comme ça. Ouais. Ça fait partie on du lance jeu. d'autres. Toi, tu rentres dans la crypto, dans de l'NFT. Mais bon, Ouais. on va laisser ça de côté parce que franchement, le podcast durait Ouais, si, beaucoup trop longtemps si on devrait encore rentrer là-dedans. Ouais.
Et ouais, après, derrière ça, moi, je viens vivre à Bali. Toi, tu viens aussi. Ouais. On revient à Bali, en fait. On est C'est revenu à incroyable, en fait, Bali, ce mais parcours. cette fois, on est resté 6 mois. Tu sais qu'on a eu 12 vies. Hein. Oh, mais il faudrait. Si on continue à parler de nos vies, ils vont nous arrêter pour nous dire, Les les gars. podcasts, ils vont dire, les gars. Les staffs veulent rentrer à la maison. Non, mais après, en soi, c'était plus pour parler du début, surtout, qui était important. Le reste, on pourra en reparler, parce qu'une fois que tu as réussi, c'est facile de parler. Non. C'est pour ça que c'était plus important avant qu'on réussisse. Mais ouais, Bali. Après, toi, on rentre en Suisse. Enfin, je reste 6-7 mois, je rentre en Suisse. Toi aussi. Toi, tu repars vivre à Dubaï ? Ouais, je repars à Dubaï. T'es parti vivre à Dubaï, définitivement. En fait, j'avais de la peine avec Dubaï au début. Je n'arrivais pas à rester tout le temps là-bas. Et après, je suis vraiment parti. J'ai quitté la Suisse et je suis resté définitivement à Dubaï. Du coup, ça fait en tout, ça fait 5 ans maintenant. Mais à 100%, ça fait 2-3 ans où je bouge plus de là-bas, où je me vois là-bas même dans 10 ans. Ouais, mais c'était bien. C'est comme moi aujourd'hui, je suis revenu vivre à Bali parce que je me sens bien ici. J'ai pris une maison sur pratiquement une année. J'ai mes visas, mais ça, c'est parce que je me sens bien ici. Mais ouais, moi, quand toi tu retournes à Dubaï, moi j'ai une petite période un peu plus compliquée dans les affaires. Mais c'est comme ça, c'est le business. Des fois, tu as des ups, des fois des downs, de toute manière. Et je mets un peu de temps à me relancer. Je veux pas dire perte de motivation, mais les aléas de la vie, c'est comme ça. De toute façon, il faut passer chacun son chemin, en vrai. Et même les gens, ils vont le vivre. Ça, c'est c'est inévitable. Tu vois, tu peux faire aujourd'hui 1 million de chiffre d'affaires et demain avoir un coup de mou. Hein, tu sais, c'est ce que, grosso modo, j'ai fait. Parce qu'avec toutes les boutiques, etc., je ne sais même pas combien j'ai fait de chiffres au total. Mais tu passes par là. C'est logique. Enfin, c'est logique, en tout cas, pour moi. Ça fait partie du truc. Ouais, ça fait largement partie du truc. Mais ouais, après, heureusement, comme on connaît le business, on sait comment rebondir. Et toi, pendant que tu étais Dubaï, machin, tu développais tes nouveaux business, tes nouvelles choses. Et c'est juste incroyable ce que tu fais. Franchement, je suis vraiment fier de toi par rapport à ça. Moi, Dieu merci, je me suis relancé aussi. Des shops, etc., qui te ramènent de nouveau du cash flow. J'ai créé une marque. J'ai créé une formation entière sur l'e-com avec qui je me suis associé avec des gens pour certains modules. Donc, je pense que t'es le mieux pour apprendre. On va dire, toi, tu as appris d'une école... tu viens d'une école où tu as vu vraiment des gens qui ont très très bien réussi et je pense que tu as bien appris de tous ces gens qui étaient autour de toi. Je pense que ça va faire une... J'ai vu un peu ta format, j'ai pas tout vu, mais c'est très très intéressant parce que je vois un peu tout ça, quoi. Je vois que tout est. J'ai pris en fait les meilleurs éléments de partout. Et je les ai mis en fait, ensemble, il a vraiment cherché l'information là où elle est. Et je pense que c'est une formation qui va bien fonctionner. En tout cas, beaucoup de gens vont avoir du succès et ça fait plaisir de. Je souhaite, de toute façon. Les derniers arrivés sont les premiers, on va dire. Toi, tu viens de lancer une format, mais tu as les dernières stratégies, tu as les derniers trucs que il y a des trucs obsolètes. Quand tu vois les autres formateurs, c'est obsolète. Tu vois que tu dis, mais ils sont pas à jour, les gars. Et c'est important ça. Et je sais que ta formation, elle n'est pas basée sur du vent parce que je connais le parcours. Je connais le parcours et je connais les chiffres aussi des boutiques de maintenant qui sont très très bien. Dieu merci. Et Dieu merci. Et je sais que c'est pas basé sur du blabla et ni sur prix de quelqu'un d'autre. C'est basé sur de la réalité, c'est par où je suis passé, ma façon de faire et voilà. Et ça c'est important et c'est comme un professeur. Un professeur, s'il a juste été prof toute sa vie, il sera pas un bon professeur. Un vrai professeur, c'est quelqu'un qui a dû quitter le salariat pour apprendre à des gens. C'est parce qu'il a eu un problème de santé ou peu importe de quoi, et eux c'est les meilleurs profs parce que moi quand j'ai eu des profs comme ça, c'est qu'ils étaient vraiment dedans, etc. Et toi c'est encore plus long, c'est encore dedans parce que je vois tes chiffres, pour moi tu peux pas quitter, je vois tes shops qui tournent maintenant et je me dis mais c'est quand même incroyable parce que tu pourrais te contenter de tes shops et en fait voilà, à partir ou l'un ou l'autre en fait. Non, moi j'ai fait la format parce qu'à la base j'avais fait un peu de coaching, mais tu sais ça prend trop de temps du one-one. Du coup, tu dis, allez, je vais faire pour tout le monde. À pousser sur assez de monde et j'avais beaucoup de demandes par rapport à ça. Mais regarde, aujourd'hui, on enregistre le podcast, on est le 9 décembre. Moi, la format, je l'ai lancé en pré-vente exclusive il y a 1 mois et demi, pas plus. Hein, il y a 1 mois et demi à peu près. On n'est pas loin de 70 là dans la format. Et j'ai pas fait d'ad. Bon, TikTok, je viens de le lancer, c'est que de la viralité, machin. Les gens, j'ai acheté chez lui et tout. Et j'ai que des super retours. Je suis vraiment content par rapport à ça. Je suis content aussi. Sans non plus le mettre que en avant, mais je suis content des retours des gens qui m'écrivent, ouais, c'est vraiment top, machin et tout. Même le groupe, j'ai créé un groupe privé, en gros, où tout le monde peut rentrer du moment qu'ils ont acquis la format.
Et dans le groupe, tu as une communauté, donc ça parle entre eux. Puis tu as des coachs qui répondent à leurs questions quand ils bloquent. Tu vois, on essaie de faire un vrai suivi aussi. Tu vois, on essaie de faire quelque chose de sympa. Ouais, bravo en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Bravo à toi aussi pour tous tes projets. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de pousser encore plus loin le podcast sur notre évolution. Ouais, mais je pense que pour aujourd'hui... Avec grand plaisir, si on refait un autre pour voir l'évolution dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Voir où j'en suis. Je pense qu'on sera peut-être 500 chez moi dans la format et toi, tu seras... Je sais pas, sur la Lune. Non, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Et puis, merci Jamel, en tout cas. Prochain podcast, on sera encore plus loin si tout va bien. Ouais. Merci.